Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous voilà comme vous voyez présentement, je cherche juste un truc où mettre. Je sais, ça va choquer. On n'est plus à un choc près hein, dans cette société. Hein, on est emmerdé, alors nous aussi, on va vous emmerder à notre manière. Alors, je sais que quand on va me voir comme ça va choquer plein de gens, peu importe. Moi, je veux faire réfléchir et surtout montrer à nos détracteurs que, de toute façon, moi, ma position islamiquement parlant, en ayant fait aussi des études théologiques, je suis arrivée à la conclusion que le foulard n'était pas ce que l'on pense et qu'il était beaucoup plus ancré dans le traditionnel que réellement comme une injonction divine pour toutes les femmes musulmanes. Néanmoins, je pars du postulat que je suis totalement libre et que je le mets par habitude, tout simplement parce que je suis libre de le mettre ou de ne pas le mettre. Et que ce qui m'insupporte au plus haut point, c'est les cases dans lesquelles on veut nous enfermer. Ou bien par ceux qui nous conspuent, et notamment ceux qui ne seraient pas musulmans, vouloir nous enfermer autant en fait que les intégristes qu'ils critiquent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à venir avoir exactement la même grille de lecture que des intolérants au sein même de la communauté musulmane, des rigoristes qui veulent rien comprendre et qui ont zéro nuance et qui n'ont pas mis leur vraie main dans le cambouis théologique. Et finalement, on se rend compte que c'est surtout des appréciations théologiques masculines. Et alors qu'il y a eu énormément d'érudites femmes en termes islamiques, mais le pire c'est quoi? C'est que ceux qui nous conspuent, qui ne sont pas musulmans, au nom, donc comme vous connaissez mon combat contre l'éducation sexuelle des enfants en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'on a voulu m'enfermer. On n'a pas compris en fait que le combat c'était un combat pour tout le monde, pour le bien commun, pour nos enfants, contre l'éducation sexuelle en milieu scolaire, où il y a eu énormément de dérives depuis des années. Et donc, je suis une lanceuse d'alerte parce que j'ai fait plus de 10 ans de veille et je suis actuellement partie civile à un niveau judiciaire pour tout ce qu'on m'a fait. Je suis pas là pour plaire, moi. Je suis là pour être efficace sur du contenu concret, pragmatique, rationnel. Et on a voulu m'imputer une étiquette de religieuse, de fondamentaliste, d'islamiste, proche des frères musulmans, proche des milieux rigoristes. Et on n'a pas compris. Et en fait, ce qui les avait plus dérangés, c'est des gens qui se disent de gauche, hein, qui veulent nous mettre les bras à la base. Hein. Mais les gens de droite aussi, ils sont pleinement mouillés. Hein. Ils vous font croire que non. Au niveau des partis politiques, on se fout royalement de notre gueule. Pour avoir fait de l'investigation, je sais ce qu'ils ont fait en arrière-plan. Et puis le discours politique qu'ils vous donnent en face, d'hypocrite, ça c'est encore, c'est ça la meilleure, c'est le pire d'ailleurs. Et ça vient des gens de gauche qui se disent défendre la pluralité, en avoir marre des stéréotypes, mais ils n'ont pas hésité à avoir des stéréotypes à mon encontre, en fait, tout simplement parce que je défendais les enfants. Je défendais le fait et la liberté parentale. Là, bizarrement, j'étais l'islamiste. J'étais plus finalement la musulmane qu'on était en train de ségréguer dans la société. Je devenais aussi l'islamiste, même pour des partis de gauche. Et donc, du coup, là, je vous montre, regardez, en plus, là, les cheveux blancs hein, qu'on m'a fait à cause de tous les problèmes qu'on a cherché à me faire, mais on tient la barre quoi qu'il arrive. Juste pour vous dire que c'est un combat parental. Je suis musulmane et je remettrai mon châle, mon voile, vous l'appelez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je suis totalement libre et je suis pas là pour vous plaire, mais je suis en train de vous montrer en fait là où vous faites erreur et là où vous vous faites manipuler. Et moi j'aimerais connaître en fait l'argumentation des gens justement qui nous conspuent, qui nous combattent et qui viennent nous dire
finalement que ce serait idéologique ou religieux de notre part, hein, alors que eux n'ont jamais été démocratiques pour pouvoir mettre ça sur la place publique et avoir un débat avec les parents, où on nous a tout confisqué, et on a commencé à vouloir nous faire des idées, des images de femmes radicales et quoi. Je dis, et est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir un voile pour être des radicaux, hein? Regardez à l'extrême droite, d'accord? Et donc, on est ballotté comme ça. Moi, je veux montrer la place de la citoyenne musulmane, toute la violence qu'elle subit de la part de la société de part et d'autre. Et finalement, on fantasme tous les clichés et les stéréotypes à son encontre. Les gens qui disent que non, on va mettre de l'Everest pour combattre tous les clichés et les stéréotypes, c'est les premiers à avoir des stéréotypes et des clichés à mon encontre. Tout simplement parce qu'ils m'ont vu avec un voile. Et c'est des gens qui disent défendre les musulmans. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et les hypocrites. On a eu droit à un Paul Magnette, on a eu le droit à une Caroline Désir, on a eu le droit à plein de gens de gauche qui nous ont conspués, qui nous ont craché dessus. Et je dis, et je le réitère, et la tête droite, et les épaules bien en place. Nous combattons tous ceux qui font en sorte de nous enlever notre autorité parentale, de faire en sorte de mettre et d'avoir déjà mis nos enfants en danger, qui ont fait en sorte de chercher à nous contourner, qui ont fait en sorte d'avoir théorisé cela depuis plus de 10 années, que ce soit des politiques ou le secteur associatif, pour nous enlever nos droits fondamentaux, notre droit le plus inaliénable de parents envers nos enfants, et en bafouant les droits constitutionnels et la démocratie, et qui se font passer pour des démocrates, que ce soit bien clair. Donc voilà, maintenant, ça va être quoi votre nouvelle rhétorique très chère pro-Evras? Ça va être quoi? C'est quoi? C'est quoi? Elle fait de l'entrisme, elle fait de la taria. Désolé pour vous, je suis pas chiite. Le terme taria vient du chiisme à la base. J'ai rien contre les chiites en tant que tel, mais c'est historique hein, à la base, mais ça faut étudier. Donc voilà, moi je suis pas dans la taria, je vous dis ce que je pense. Je vous dis quel est notre combat en tant que parents. Quel est les uns et les autres, on a le droit à tous les extrêmes. Vous voyez? Donc, c'est quoi votre nouvelle rhétorique maintenant? C'est quoi votre nouvelle rhétorique? Voilà, c'est ça la question. Ça va être quoi votre nouvelle rhétorique? Les uns comme les autres. Voilà. Allez, bonne journée et bonne méditation. J'ai sorti le FAMAS. J'ai sorti le bazooka. Le bazooka. Alexandre. 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 Sortez les armes triangle des bavilles. On n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes triangle des bavilles. 9 millimètres, guerre nucléaire, comment t'aurais J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler mes contentieux. Se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Dictateur, test, mais ça ne marche pas. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Dictateur, test, mais ça ne marche jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. Nous, on n'abandonne jamais. On promis à la victoire, pas à l'échec. Nous, on n'abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. Nous, on n'abandonne jamais.